faire une petite description brièvement de chacun de vos persos. Donc Alban il mange, donc on va faire Ozzy. Fais-moi un résumé de la dernière séance. Ah, c'était réflexe, pardon. Ozzy, c'est pas Ozzy, c'est Oliver Zitterman. Ah. Et donc, Petite on ne plaisante dédicace. pas avec la famille Zitterman, si tu veux. C'est une famille assez respectable. Le père est quand même deuxième adjoint au maire, donc disons qu'il n'a pas suivi, on va dire, la voie qui lui était toute tracée, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la musique, quoi. Le métal, quoi. Le hard rock, tout ce genre-là, c'est son truc. Il a Will Kergan. Alors, Will Kergan, alias Choco, qui est sûrement l'un des enfants les plus débrouillards du lycée, de l'école. Collège, Du collège, hein, on est au collège donc. Il connaît tous les bars céréales. Il est addict aux friandises. Ok. Mais quel genre de gamin c'est? Plutôt gentil, plutôt sympa? Alors, c'est un gamin qui est sympathique. Bon, qui est un peu speed, hein, c'est dû au sucre. Mais bon, c'est un gamin sympathique. Bon, ses parents ne voient pas en lui un grand carriériste. Voient plutôt le contraire. Hein. Il est sûrement voué à l'échec pour toute sa vie. Il a une grande sœur. Il a une grande sœur. Oui, il a une grande sœur. On n'a pas encore trouvé de nom, mais voilà. Donc il a une grande sœur. Il s'entend pas super bien avec elle. Disons que pour l'instant, c'est la grande ignorance. Mais voilà, donc et son QG, bah, c'est la boutique tenue par le vendeur de bonbons du coin qui s'appelle Sugar. Ronald, c'est un petit gars de la campagne. Encore un Weasley. Eh ouais. Alors, Ronald, voilà, son père il tient une grosse exploitation agricole et tout. Et Ronald, il l'aide souvent dans les champs. Ronald, il est débrouillard. Il sait en faire des choses dans la forêt avec ses mains et tout. C'était sourire. Dans la forêt avec ses mains. C'était trop tard quand je l'ai dit. C'était trop tard quand je l'ai dit. Il est... mais c'est un petit gars sympa. Il est... Comment dire? Il est plein d'énergie. Tous les deux, c'est cet âge-là. Il est toujours prêt à montrer aux autres comment qu'il faut faire, tous ces petits citadins là. Bon, ils font style avec leurs vêtements propres et tout, machin. Ils savent pas très vache, hein. Donc t'es plus rural quoi qu'urbain. Il peut être très urbain quand il faut, mais il est quand même plutôt rural. Il est champêtre. Comment il est perçu un peu à l'école quand il y va Oh, les gens pas sympas disent que c'est un peu un bouseux, mais bon. C'est vrai qu'ils sont un peu fumiers, quand même. Non. Mais on s'y fait, hein. On s'y fait rapidement en fait. Foin frais. Et c'est une odeur que je n'avais jamais rencontrée et je ne savais pas que ça agressait autant le nez. Oh, c'est vrai que ces pantalons sont souvent tachés de vert parce que avec l'herbe et tout ça. Il faut les retourner à ce moment-là. De verre, d'accord. De vert. Ouais, il faut les retourner. Bah c'est déjà fait. Comme les boxers. Mais les deux côtés sont tachés. Et enfin, tu as une grande sœur du coup, Ronald, qui s'appelle Amy ou elle est pas Amy, très douée je sais avec pas les comment on vaches. prononce Amy à l'anglaise. Amy, ouais. Amy. Ok, bah écoute, vas-y, parle-nous de Amy. Ben, vous voyez ce que Ronald vient de vous démontrer, c'est tout ce que déteste Amy. Elle déteste la campagne, elle déteste les vaches, elle déteste l'odeur de la campagne, elle déteste sa baraque, elle déteste ses parents, elle déteste son bouseux de frère qui l'a fait passer pour une bouseuse alors que tout ce qu'elle veut c'est se barrer. Vraie adolescente. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'adolescence, ça a juste à voir que c'est une ville de bouseux, dans un coin de bouseux, que elle a des grands projets dans sa vie, que personne ne la comprend, et que voilà, que ça ira mieux quand elle sera grande et qu'elle pourra se barrer d'ici. Et maman, elle a dit tu dois toujours regarder ce que je fais. Et t'as un vélo aussi? Bah bien sûr que oui, j'ai un vélo. Oh. Sinon comment je pourrais aller acheter des comics au centre-ville? T'as mis des perles sur les rayons de ton vélo? Tes cartes. Et il se trouve que je suis très copine avec la sœur de Will, en fait, qui est dans ma classe, parce que je suis un peu plus âgé que vous.
Elle est la sœur de Will est dans ma classe, je suis très copine avec, et je vais souvent chez elle. Même très très souvent chez elle, donc chez Will, par extension. Parce que disons que c'est beaucoup mieux chez elle que chez moi. Ses parents, à Will, me comprennent beaucoup mieux que mes propres parents. Ils sont beaucoup plus gentils avec moi, et ils comprennent beaucoup mieux mes passions et mes aspirations futures. Vu que les cours sont pas forcément intéressants, que les autres, ils ont des discussions qui ne m'intéressent pas, je passe beaucoup de temps à dessiner sur des cahiers ou sur des feuilles. Je dessine des personnages de comics parce que je pense que je vais en faire mon métier plus tard. Même si, voilà, on n'est pas dans le... Le comics est en train de chuter, c'est devenu un petit peu démodé, mais je suis sûr que ça va reprendre un jour, ça va remonter un jour. Dans tous les cas, je m'en fiche, c'est ce que j'ai envie de faire. De toute façon, t'es trop belle. On aime bien les comics. Déjà, surtout oui. les comics d'horreur. Amy, elle dessine des comics. Ouais. Tout le temps. Des comics de sang. Ouais. Non, mais c'est ça, je me suis déjà fait convoquer... Enfin, mes parents sont déjà fait convoquer par le Dirlo parce que je dessine des dessins violents, gore... Mais c'est artistique, ils comprennent pas. Ok. C'est la carte, l'endroit où vous habitez. Hein. Donc, vous avez le petit zoom hein, sur Boulder City, vous avez tous les environs. Donc c'est un endroit qui est très désertique. Hein. On est dans du canyon, on est dans du désert un petit peu très rocailleux. Vous avez Page Canyon qui de mémoire ne doit pas être très très loin. Donc voilà, c'est un petit peu ce cadre de jeu que vous avez. Donc Boulder City, c'est quand même une ville de taille. C'est pas un village, mais c'est pas une grande ville, mais c'est une ville de taille assez raisonnable. Donc maintenant, je vais vous poser juste quelques petites questions individuelles pour un peu creuser comme ça vos personnages, bien planter le décor. Ozzy, ton personnage. Donc qu'est-ce que tu penses en fait de l'école? Mon père, il m'a dit que si on me posait des questions, je pouvais toujours demander un avocat. Et là, non, l'école c'est un endroit où j'étais pas. L'école c'est plutôt un endroit. Ça va. En vrai ça va parce que j'ai eu le droit aux profs particuliers à partir de la grande section. C'est incroyable. Enfin, il n'y a pas la grande section, mais l'école, la petite école pour voilà. Et j'ai eu carrément un précepteur. Enfin, moi je suis pas allé à l'école avant, voilà. Et depuis, en fait, je suis très bon scolairement. Du coup, les profs m'aiment beaucoup. Et du coup, les autres m'aimaient moins. Mais depuis que j'ai adopté ce style un peu métalleux et que Will m'a aidé à refaire mon look, et bah ça y est, j'ai grave la classe. Alors je joue toujours, et vous le savez, de la harpe. Hein. Je suis toujours harpiste. Et mais je suis harpiste métalleux maintenant, et c'est pas la même, tu vois. c'est pas la même. Pas exactement la même chose. Ah, parce que quand tu vas découvrir la harpe électrique, ça va être... Mais j'ai essayé. En fait, j'en ai discuté beaucoup avec le gars du magasin qui s'appelle, si je dis pas de conneries. Ah merde, on lui a pas donné de nom. Ah merde, on lui a pas donné de nom. C'est toi qui devais. Je sais pas si tu lui as donné un nom ou pas. Ah non, on lui appelle vendeur du magasin de musique. Bonjour, je suis une fonction. Je suis une fonction. Personnage fonction, quoi, il a même pas droit. Eh ben, je laisse à l'un de vous le choix du nom. Par gentillesse. Arpège. Roger. Arpège. Roger. Roger. Le vieux Bill, il faut un vieux Bill dans ce genre de... Pour un nom qui en jette un petit peu. Marshall. Billy. Marshall. Non, Oh c'est non, Marshall, ça pas fait un peu Billy. Bah Marshall, c'est les enceintes. C'est ça, je sais, mais ça fait aussi un peu le flic. Je vais aller voir le Marshall. Ah, remarque, les parents ils comprennent pas quand je dis ça. Je vais aller voir le Marshall. Joe. Bah, il est ami avec le avec le flic de la ville. Ça, c'est bien, mon le fils. c'est déjà. Ça, c'est mon fils. Ah, c'est excellent. Ok, Marshall, il s'appelle allez, Marshall. c'est parti. Il s'appelle Marshall. Donc, je sais plus ce que je disais. Tu disais que t'es Marshall. Non, mais je sais plus ce que je disais avant. Par rapport à l'école et tout ça. Ouais. Tu faisais de la harpe Ouais, que électrique, j'étais plutôt bien. Ouais, voilà. Ah oui, donc j'ai discuté un peu avec Marshall de comment on pourrait trouver un système et tout. Et il m'a fait, t'inquiète pas. Je connais un gars et tout dans un groupe. C'est un dégénéré. Il fait ses propres guitares avec. Bref. Et il m'a promis qu'il allait lui en parler pour qu'il trouve une idée, une solution à mon problème. Ok. Il m'a dit qu'il avait déjà électrifié une poêle à frire, donc ça lui ferait pas peur une harpe. Donc il a électrifié personne.
C'est bon. Par contre, on n'en entend plus parler de lui depuis longtemps. C'est marrant, hein. Tiens donc. Ouais, il a fait un Ronald. peu d'électricité quand il était jeune. Wesh. Ronald, à quoi elle ressemble ta chambre? T'as quand même comment dire, pas une culture, mais t'es franchement super différent par rapport à Amy. Donc j'essaye de visualiser un peu la maison. Donc ta chambre, par exemple, toi, elle est un peu comment? Elle est un peu en bordel. Oui, bon, ça c'est de ton âge. Il y a plein de petits trophées de chasse, tu vois, qui sont accrochés au mur. J'ai ma carabine que papa il m'a acheté. Hein. Carabine. Carbine à plomb. Shooter les oiseaux avec. La dernière fois, je l'ai vu, il a cassé la nuque à un écureuil. Trop classe. Oh, c'est horrible. C'est- Allez. Et après, on l'a mangé. C'était pas mauvais, hein. Puis maintenant, il y a la petite queue d'écureuil accrochée à la casquette. Et tout. Oh, c'est immonde. Non, mais il y a des outils, des trucs qui traînent, tu vois. ouais, ça fait pas vraiment chambre de gamin de 11 ans, quoi. Ouais, alors c'est la chambre du gamin. Tu joues pas au Lego, t'as pas une bon, balle de attends, ouais. baseball qui traîne avec un gant et Mais il est jamais dans sa chambre. tu joues pas aux Hot Wheels. Non, pas le Twils. Pas de baseball, non. Attends. On lui sculpte ses morceaux de C'est ça. bois pour en faire des C'est ça. jouets. Toi, t'as une foufourche, toi. Bon, c'est pour attraper le popoy. Putain, on a perdu combien de membres sur le chat là? Il y a moins que tout à l'heure. Hein. Oui. Bizarrement. Ok. Ah, Bah écoute, d'accord. Will, Oui. Will, qu'est-ce que tu connais des robots? Qu'est-ce que je connais des robots? En fait, pas grand-chose, mais j'aimerais bien les connaître beaucoup plus. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. J'aimerais bien trouver une carcasse. On m'a dit que ça existait. On m'a dit qu'il y avait Tout à des fait. carcasses dans le désert. Et j'aimerais bien reconstituer un. Donc, je me suis Alors, aménagé. En termes de contexte de jeu, que je vous situe un petit peu, Mhm. on est dans une période des années 80, donc une uchronie. Mais voilà, il y a une technologie qui a été mise en place par rapport à ce que nous, on connaît des années 80. C'est ce qui s'appelle l'effet magnétrine. Ça a été découvert suite à de nombreuses expériences scientifiques, puisque en fait, la ville dans laquelle vous êtes, la Boulder City, abrite un accélérateur de particules. Donc toute la circonférence que vous pouvez voir là sur tout le cercle en fait qu'il y a, c'est la zone en fait souterraine dans laquelle se développe voilà l'accélérateur de particules. Donc il y a eu tout un tas d'effets, enfin tout un tas d'expériences secrètes qui ont été faites à l'intérieur. Donc vous du haut de vos 12 ans, vous n'en connaissez aucune hein, quasiment. Mais voilà, ça a ouvert pas mal de champs de possibilités. L'effet magnétrine, donc, qui a été une révolution, puisque ça permet à d'énormes masses volantes de pouvoir voilà, flotter grâce à une espèce d'effet magnétique inversé. Voilà, il y a des énormes containers, des énormes machines de transport qui volent, donc c'est assez fréquent d'en voir. Donc voilà, toi au niveau des robots, tu connais voilà que ce que le commun des mortels connaît, enfin pas plus, mais comme tu as 11 ans, tu pourras en connaître encore moins si tu le souhaites. Donc toi tu voudrais peut-être, voilà. Ah ouais, moi j'aimerais bien, je vois déjà dans le bunker un endroit où je pourrais aménager, un endroit où je pourrais monter un robot à partir des pièces que je trouverai à l'extérieur. Mais Donc j'ai faire pas une encore. sorte de votre propre robot, quoi. C'est ça. D'ailleurs, j'ai déjà le projet, mais j'ai aucune pièce. D'accord. Alors, je pourrais te passer des pièces de tracteur dont j'ai plus besoin. Ah, il faut un beau robot. Moi, je verrais bien en couleur jaune. Ouais. C'est important, Qui se le jaune. transforme en camion Avec ou en des voiture? flammes. Ah non, non, non. Un robot sympa, quoi. Un robot garde du corps, ça pourrait être bien pour Ouais, l'école. mais si tu mets Parce des qu'en flammes, fait, moi ça j'aime prend bien bien. l'école, mais même pas. C'est pour ça. Par contre, j'ai découvert le métier que je voulais faire. Dis-le. Mhm. Non, pas du tout. J'ai rencontré Sugar là-bas, c'est le mec qui remplace les barres de céréales dans les distributeurs. C'est passionnant comme métier. Là, je comprends. Non, mais- Et Amy, Mhm. toi qui trouves cette ville de bouseux
et ta famille de Bouzeux et ta maison de Bouzeux et tout ça. Quel est Mhm. l'endroit le plus éloigné en fait de ta ville où tu es déjà allé? Euh, Je suis allé à Phoenix une fois, j'ai pris le bus, je me suis barré à Phoenix Ah, c'est pas à en côté, hein? bus. Fugué. C'est sur la route principale, je crois, il me semble, Phoenix. Ouais, En Arizona. attends, de mémoire, ouais, Soit Phoenix, soit LA. LA, c'est plus près? Oui, Bah, alors LA. c'est Oh plus là près, là. oui. Enfin, de mémoire, hein, j'étais parti de Mhm. Los Angeles et oui, j'ai fait Las Vegas, donc ouais, c'est plus près. Mhm. Elle est trop forte, Amy, elle a fugué. T'as une après-midi de voiture, en gros, je crois, ou une journée Ouais, de une voiture. grosse après-midi de bus, quoi. Bon, évidemment, je me suis fait, je me suis fait serrer parce qu'au bout d'un moment, j'ai 14 ans, je me barre à LA en bus et tout le bazar, je me suis fait cueillir à un moment donné sur le trajet, quoi, par un contrôle d'identité. Hmm. Ou à l'arrivée. Donc, du coup, bah Donc, voilà, mes peut-être parents tes sont venus me parents ont chercher. donné un peu l'alerte, parce qu'à l'époque, vous saviez, vous aviez les alertes enlèvement, les trucs comme ça. Mhm, déjà? Ok. Ils étaient prêts à imprimer ta tête sur une brique de lait. C'est ça, je n'osais pas le dire, parce Ouais. que je sais pas si c'était de l'époque, mais... Je sais pas, mais moi je vois bien. Et en plus, lait de la ferme. Hein. Mhm. Ok. Donc voilà, mes parents ont dû venir me chercher en voiture. Ça s'est très mal passé, quoi, sur le retour. J'ai pas sorti un mot de tout le retour, quoi. Ok. Et voilà. Je suis allé à LA parce que parce que voilà, c'est là où il faut être pour percer, quand on est artiste. Après, C'est- t'avais Las t'es Vegas, incapable un de peu percer près. une Hein. planche. Las Vegas, on perce pas quand on est artiste, sauf si on enlève ses vêtements. Ou si on chante. Ça, je peux Et moi, le je, faire. et moi, je chante pas. C'est pas faux. Moi, je dessine. Je me suis Et j'écris des entraînée dans la scénarios. glace, chez moi. Ouais, t'as Bon, contracté pour à enlever mort la pour voir si chemise. t'avais un abdo. Ouais, j'ai serré beaucoup. Je suis tombée parce que j'ai trop serré. Ok, Je me suis allez. fait une bosse, depuis j'ai un pansement et ça c'est la classe. Une dernière question Mais par j'ai pas mis de rapport à rouge. votre groupe, et on va se lancer. Euh, Qui veut faire partie de votre bande? Voilà, il y a quelqu'un qui aimerait entrer dans votre bande, en fait, et vous lui avez refusé jusque-là. Quelle est cette personne, en fait? Mmh. C'est celui-là qui a essayé de me piquer plusieurs fois mes barres de Ça chocolat. aurait pu être la sœur de Will, celle qui est amie avec Amy. Jennifer? Oh. Jenny? Jenny, pas elle trop de s'appelle, raison. la sœur Y a de pas Will? Moi, je pense pas. Jenny. Amy, elle pense est pas. dedans, alors elle veut peut-être. Hein. Non, moi je pensais plutôt à celui-là qui arrête pas d'essayer de me rançonner, de nous rançonner. Elle veut pas être Là, avec c'est nous. il veut plus être quelqu'un contre qui voudrait rentrer dans votre bande, Ah, donc d'accord. c'est-à-dire participer à C'est vos ça. délires. Moi, je suis sûr que vous avez un copain qui est meneur de jeux de rôle et qui voudrait vous faire une partie de jeu de rôle, mais ça a l'air trop bizarre, donc... Ouais, c'est nous. ça. Dans ce cas-là, Gary. pourquoi il voudrait être avec nous? Gary. Gary, Pour il nous est faire maître chier du jusqu'au bout. donjon, un truc C'est du ça. genre, je comprends Oui. pas. Gary Gigaz. Ouais. Moi un jour j'ai joué avec lui. C'était un jeu d'Yarma, c'était un jeu hyper satanique. Trop. Le Ah, petit hommage Ellie, qui se- fais attention, hein, les gens qui disent Allez, jeu de admettons. rôle, Donc, il y aura notre pour plus Mais tard. justement, décide des fallait que pentacles j'essaye, et c'était tout, hyper important. Ouais. En fait ça m'a fait C'était super comment? peur. Ouais. Avant de lancer dans l'histoire, je vais juste vous rappeler quelques principes fondamentaux de ce jeu, qu'on parle un petit peu plus au niveau du thème, etc. Votre ville natale, elle est pleine de choses étranges et fantastiques. Donc, à cause ou pas du loop, hein, donc l'accélérateur de particules, il se passe pas mal de trucs étranges et tout ça. Donc voilà, il y a des trucs étranges et fantastiques qui vont se passer. C'est au cœur des mystères que vous allez vivre. Il faut prendre en compte aussi que votre vie quotidienne, elle est ennuyeuse et sans intérêt. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de routine, hein, vous allez à l'école, vous rentrez, vous avez des devoirs, vous subissez le joug de vos parents qui vous demandent de ranger votre chambre, de sortir les poubelles, tout un tas de trucs. Donc voilà, vous avez 11 ans, vous êtes libre de rien, c'est vos parents qui décident de tout. Donc voilà, c'est ennuyeux et le seul moment où vous arrivez un petit peu à trouver, pas du réconfort, mais à vraiment être vous-même, à trouver un petit peu d'intérêt à cette vie, c'est quand vous retrouvez, quand vous faites ce que vous faites dans votre bunker, ce genre de trucs, quoi. C'est les seuls moments, entre guillemets, un peu de liberté que vous avez. Et donc, c'est dans ces moments-là, en fait, que vos personnages ont envie de participer ou de chercher les mystères que je vais mettre en place.
C'est-à-dire que dans ce jeu, c'est pas à moi de trouver le moyen de vous motiver à avancer, c'est vos personnages qui doivent me dire pourquoi ils sont intéressés à poursuivre le scénario, quoi. D'accord? Troisièmement, les adultes, ils sont déconnectés de la réalité. C'est-à-dire que les mystères, vous avez 11 ans, c'est à vous de les résoudre. Si vous me dites, ah bah tiens, pour résoudre tel truc, je vais aller voir les flics ou je vais le dire à mon père ou machin, non, ça marchera pas. Le père, il va vous dire, non, mais tu t'as halluciné ou je te crois pas, arrête de mentir. Enfin voilà, les adultes dans ce jeu, voilà, dans ce jeu, les adultes, ils vont pas vous croire, ils vont pas prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Voilà, ils sont au second plan. Vous êtes un petit peu livré à vous-même quand vous êtes en train d'enquêter sur un mystère, sauf exception si c'est prévu dans le scénario ou que vous me vendez bien le truc. Quatrièmement, le territoire du loup, donc toute la zone où on va jouer, hein, c'est un peu bac à sable, hein, donc Boulder City et les environs. C'est un territoire qui est dangereux, mais vous pouvez pas mourir. C'est-à-dire que vos personnages, ils vont être blessés, ils vont avoir le cœur brisé, ils vont être traumatisés, tout ce que vous voulez, mais ils pourront pas mourir. Donc après, je compte sur votre bienveillance pour pas me dire bah tiens, il y a un canyon au bout de 30 mètres en bas, je vois un truc, je saute. Après tout, aux ailes, je peux pas mourir. Sûr. Voilà. C'est pas comme ça. Voilà, faut qu'on soit un petit peu quand même crédible. Le système des mystères de ce jeu, il est organisé par scène. C'est-à-dire que la première scène, ça se passe à tel endroit. Une fois que vous avez fini tout ce que vous avez fait dans cette scène, à ce moment-là, on change de scène. Un peu comme dans un film. C'est pas éparpillé, où on fait pas le ping-pong, etc., quoi. Donc il y a très peu Enfin, alors là, je m'avance moi peut-être un peu, parce que j'ai lu que les 2 premiers scénarios, mais à mon humble avis, il y a très peu de chances pour que vous soyez dans l'obligation de revenir sur un lieu dans lequel vous êtes déjà passé, quoi. Ou alors ce sera une ellipse en coup de vent, on va pas décrire quoi que ce soit, vous y retournez, vous faites les trucs, et puis basta. Et enfin, donc voilà, le monde, il va être décrit un peu en collaboration. Donc j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec les PBTA. Je vais régulièrement vous solliciter pour que vous décriviez des trucs, pour pas que j'ai à tout faire, et ça va permettre de faire vivre un petit peu le monde dans lequel on joue. Ok ? Ok. Ça marche. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ronald, il est très tôt ce matin. Tu es avec ton père. Qu'est-ce que tu fais? Il est tôt, hein, on est en train de s'occuper des baits. Hein. Mais je vois qu'il a un peu de mal. Hein. Il m'a l'air plus pâle que d'habitude. Ok. Attends, normalement, c'est un grand gaillard, hein, il n'est pas... Et donc, il a quoi? Enfin, est-ce qu'il a une toux? Il est diminué? Il a maigri? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Bah, tu es au courant écoute, ou pas? je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il a maigri. J'ai même l'impression qu'il mange un peu moins. Il est un peu plus pâle aussi, il manque d'énergie. C'est pas quelque chose de distinct, mais plusieurs petits trucs, tu vois. Je rappelle aussi que dans les années 80, tout le monde n'a pas encore l'air conditionné. Donc, pour lutter contre la chaleur, voilà, c'est les gros ventilateurs. Il y en a certains qui usent et abusent des piscines, pour ceux qui en ont. Sinon, c'est la piscine municipale. Certains trouvent sinon refuge aussi dans les centres commerciaux qui ont la clim. Ils ont la climatisation. Et c'est seulement en soirée après le crépuscule, lorsque les températures commencent à chuter, que la plupart des habitants commencent à sortir pour savourer un peu d'air frais et tout ça. Et donc du coup, également le matin assez tôt, avant que le soleil vraiment soit bien haut et donc ne chauffe de trop. Et toi, donc tu es avec ton père, tu l'aides. Vous avez quoi comme bête? Un petit peu de tout? C'est quoi comme ferme? On a principalement des vaches, des poules. Pas de moutons, que des vaches et des poules, quelques canards, quelques oies, mais pas non plus. Et ce matin, tu vois que ton père, il allait pour porter un gros sac de grains pour aller nourrir les animaux, et tu vois que ce matin, il a chuté. Il est tombé comme s'il manquait de force. Voilà, tu vois que, toi qui traîne beaucoup avec lui, qui a une relation peut-être un peu privilégiée avec lui par rapport au boulot. Chose que peut-être Ami n'a pas pu remarquer.
Toi, voilà, il est tombé. Voilà, il a plié le genou. Il a failli vraiment se vautrer. Et tu vois il semble comme avoir du mal à, à se remettre debout, à reprendre le sac de grains pour travailler. Ça me choque un peu parce que force de la nature, mon papa. Hein. Jamais vu trébucher comme ça avant et tout. Je suis son digne fils, moi. Bon, je vais voir ce qui va pas. Je vais demander si ça va, papa. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, tout va bien, tout va bien. Je me suis relevé trop vite. J'ai juste eu la tête un petit peu qu'à tourner, mais t'inquiète pas, fiston. Tu vois, il te pose une main sur l'épaule comme ça, il se veut rassurant et tout. Il te dit, va plutôt m'aider là en nourrissant les poules là du fond. Moi, j'y vais pas. J'attrape Voilà, donc tu vois que voilà, il essaye un petit peu de cacher probablement un mal-être. Tu ne sais pas trop. Il fait mine de rien montrer, mais voilà, c'est un petit peu. J'ose pas trop lui demander du coup, mais Mhm. Et a priori, enfin, tu penses que personne n'a remarqué en fait. Tu penses être le seul à avoir remarqué quelque chose comme ça. non, parce que c'est moi qui l'aide pendant les travaux physiques. C'est surtout là où j'ai l'impression que ça se voit. Et... Mhm. Alors, Amy, elle s'en fiche, elle. Voilà, de toute façon. C'est pas que je m'en fiche, c'est que je suis. Enfin, voilà, je suis pas là. Bah, t'es pas là. Je suis En pas là. plus, tu serais venu Amy, nous aider là au champ à 6h du mat. Après, vos scènes vont pas se passer forcément bien sûr. au même instant, on va dire. Attends, faut que je retourne sur la fiche d'Amy parce qu'il y a des trucs que De toute j'ai un façon, petit peu. quand on s'appelle Kent, Oui. Alors on est toi, sûr que le Amy, père va y passer. toi, tu es donc, on est en fin de matinée. Mhm. Tu es chez toi. Donc, tu n'es pas chez la famille de Will, hein, tu es chez toi. Ouais. Voilà, comme d'habitude, tu étais un petit peu peut-être révolté ou un peu contrarié par ce que ta mère te dit, en te disant que de toute façon, voilà, les goûts que tu as actuellement, voilà, ça ne t'apportera absolument rien dans la vie. Que La vaut musique mieux, que j'écoute en ce moment, être, d'ailleurs, ça. modeste, mais avoir un toit sur la tête avec du dur labeur, que d'avoir des yeux pleins d'étoiles et puis finir, comme la plupart des artistes, à vivre dans la rue. La rue, ce sera Et toujours mieux qu'ici. Hein. alors que voilà, que la conversation commence à être un petit peu tendue, Mm. ton frère, pas Ronald, puisque tu as un grand frère, c'est dans ta fiche, hein, je viens de le lire. Tu as ton grand frère qui fait des drôles de trucs dans sa Truc dans chambre. la Oui. Ton grand frère donc revient du courrier. Donc du coup, Ronald, forcément, t'as le même grand frère. Hein. Bah oui. Est-ce que c'est le même père? Ça, t'en sais rien. Bah, Ronald aussi, il fait des trucs bizarres dans sa chambre, hein, je suis sûr. Ton frère, donc, qui s'appellera, tu me diras comment plus tard, revient, tu vois qu'il a un grand sourire et il vient devant toi comme ça, Amy, et puis il te tend un petit peu une enveloppe comme ça et il te fait j'en connais une qui a reçu une lettre d'un amoureux. Et tu vois qu'il a l'air d'avoir envie de te la donner, quoi. Quoi? Donne-moi ça. Donc comme il est plus grand, hein, il est plus vieux que toi, T'as quel âge, toi? 14 ans? 14, ouais. Il en a 16, lui. Ouais, il est plus grand et mieux bâti, Il est en train d'apprendre à conduire. Voilà, donc il se la joue un petit peu. Et alors que ta mère est exaspérée par la discussion que tu venais d'avoir avec elle. Moi, je suis passé totalement à autre chose. Mais je suis pas plus... Bah, du coup, à cause de la discussion, je suis même plutôt impatiente. Et j'ai pas envie de jouer à ce jeu avec lui, quoi. Et du coup, voilà, lui, il est là avec ta lettre. Et puis il fait comme ça. Ça sent le parfum. Arrête là! Et toi, il est comme ça en haut. Ouais. Il t'empêche, en fait, il te fait chier, quoi, hein, complètement. Mais vas-y! Maman! Ta mère... Maman, tu lui dis jamais rien à lui! Lui, il travaille dans les champs avec ton père. Et ça l'autorise à être misogyne et insupportable? Elle ne s'occupe pas, hein, je rappelle le principe du loop, hein, les parents ne servent à rien. Tu me donnes ça tout de suite. Tu veux que maman apprenne ou tu caches tes magazines? Parce que moi je le sais. Ah bah papa aussi il le sait. Ouais, je suis pas sûr que maman elle apprécie. Donne-moi ça maintenant.
Pas aller en chercher, moi. Tu peux me faire un petit jet du coup. Eh bien écoute, tu as fait un 6. Mhm. Et donc un 6 c'est un succès. Donc voilà, il t'emmerde encore quand même Ouais. quelques instants. Et Vas-y, au bout d'un file-la moment, moi. il te lâche la lettre comme ça et puis il va un petit peu plus loin. Et Mais c'est même pas ça en plus, là. Tu dis n'importe quoi. Tu me fous la honte. donc tu vois qu'il s'en va un petit peu plus loin. Que tu ouvres cette lettre. Bon, je vais l'ouvrir dans ma chambre, déjà, pour commencer. Ok. Je vais remonter. Tu vas, En faisant un tu grand vas bruit dans les ta escaliers. chambre, Boum, 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 tu boum, boum. ouvres la lettre et tu vois un petit mot sur lequel est écrit bouseuse. Et c'est signé ton grand frère. Oh, le fils de... Ah, il est trop bien, j'adore ce grand. Le fils de... Mec, Je pense avoir un peu de respect pour ce grand frère. Là. oh la vache, ça c'est vrai, ouais. Ok. Je vais sortir de ma chambre. Il est où il est toujours en bas? Alors il est parti avec ton père pour D'accord. ses leçons de conduite. Étant donné que, évidemment, je porte toujours... Alors, j'ai pas si c'était des Converse à l'époque, mais je porte toujours mes chaussures à l'intérieur, même pour aller dans ma chambre. Je vais mettre un énorme coup de chaussure dans sa porte pour faire sauter le verrou, si jamais il l'a fermé à clé. Avec une bonne grosse trace de botte sur sa porte. Et je vais balancer par la fenêtre toutes les affaires qui lui appartiennent dans sa chambre, que je trouve. Je vais tout balancer par la fenêtre. D'accord. Il a touché un point sensible. Il y a pas de problème. Sans blague. Tu fais ça, il y a aucun souci. Donc quand il va rentrer, il va être furieux. Bah ouais. Malheureusement, j'espère. de par ton comportement, tu es puni 1 semaine. Mais c'est tellement... Quoi? Ah oui, Pas donc pas partie de l'aventure. Mais c'est quoi ça? Mais oui, parce que c'est le plus grand, c'est le garçon, c'est le chouchou. Il se fatigue à la tâche pour que vous puissiez avoir ces objets. On ne détériore pas les objets en les jetant par la fenêtre comme ça. Ouais, et la lettre, et l'insulte sur la lettre, non, je sais pas. Ça, lui, il se fait pas punir, quoi. Parce que c'est le grand, c'est le chouchou, c'est le garçon, quoi. Écoute, tu es C'est puni, du bon va dans ta pour les chambre. yeux. Ouais, de toute façon, j'ai même pas envie de vous voir, alors... Au moins, ça évitera de sortir et de voir ces champs de merde, là, qui sentent mauvais. Et je claque la porte. C'est moi qui décide de pas sortir. Ok. Et je vais monter le son de la musique. Ça va être dur. Privé de WC. Je sens qu'elle a pas participé à l'aventure. Je vais mettre Sweet Dreams et je vais monter le son. Donner un Oscar à cette femme. Ok. Will. Oui. Tu es au centre commercial. Ouais. J'ai de l'argent. Tu as un petit peu d'argent de poche éventuellement si tu considères que ton personnage a le droit d'en avoir. Et j'ai pris les cents dans la boîte. Et donc dans le petit cochon. Tu avais rendez-vous avec un de tes potes, une connaissance de l'école, hein, pour lui trouver quelque chose dont il avait besoin. Ouais. Et donc il te dit vas-y Will, viens, on pique un truc. Tu veux piquer quoi? Je sais pas, viens, on pique un truc. Moi j'ai pas d'argent de poche, je peux pas acheter des trucs. Viens, on va. Donc vous êtes dans un centre commercial, hein, je ne me rappelle pas à l'époque comment c'était, mais j'imagine une galerie marchande ou enfin comme un Auchan, un truc comme ça où ils vendent un petit peu de tout. Et il pourrait y avoir par exemple voilà, la cassette vidéo d'un super film de l'époque. Je sais pas, ouais, il y avait le magnétoscope dans les années 80. Oui. VHS, ouais. Remarque, ça commençait à poindre peut-être. Ouais, ça commençait. Ça voilà, commençait donc, tout. Non, mais un t-shirt de Queen. Ouais, ou un disque. Un disque. Il y avait voilà le nouveau disque là, le disque d'ACDC là. Ouais, mais tu piques pas chez nos potes, hein, tu piques pas chez Marshall. Hein. Non, là vous êtes au centre commercial, pas dans une boutique. Hein, d'accord. Viens, on pique un truc. T'es sûr que tu veux piquer un truc et si on se fait gauler? Ouais, non, mais si et justement, le but c'est de pas se faire gauler quand même. Vas-y, t'as peur ou quoi? Ah non. Oh non, jamais. Jamais. Je sens ma barre de chocolat de même. Comment je vais pouvoir sortir de cette situation? Eh bien, écoute, voilà, il te dit, voilà. Alors, attends, moi j'ai une idée. Tu prends ce disque, tu le mets sous ton t-shirt. Ah non, c'est pas comme ça qu'on va faire, j'ai une meilleure idée. Tu pourrais en prendre 2. Ok, un pour toi, un pour moi. Ok, donc tu les prends, et comme si tu allais les payer, d'accord? Et puis moi j'appuie sur le bouton rouge là-bas.
Quel bouton rouge? Il y a un bouton rouge avec une petite flamme dessus. Ok. Et puis comme ça, tu sors avec. D'accord? Pour déclencher en fait l'alarme incendie. C'est ça. Ok. Fais-moi un Très petit jet de collégien. discrétion pour voir si personne te capte en train de faire ça. Alors, discrétion, c'est dans... C'est corps, je crois, c'est ça. Ouais, de toute façon, c'est écrit, hein, tout. Non, mais je te vois Attends. pas, discrétion, c'est pour ça. C'est dans les compétences, peut-être- tout en bas. Peut-être parce que ça s'appelle pas discrétion. Peut-être. Furtivité. C'est le premier. Ouais, furtivité, pardon. Ah ouais. Ah! Crié par le vigile. Ah, le double 1 en plus. La main C'est dans le ça. sac. Écoute, moi je préfère qu'il fasse ça quand on n'est pas là. Hein. Eh bien, écoute, Ouais. On va tous être punis, on pourra pas faire de scénar. L'aventure va être géniale. effectivement, il y a un vigile qui est là, qui te voit faire, voit ton pote partir avec les disques, qui n'arrive pas à courser, hein, évidemment, il est trop jeune, il va très vite, mais il voit qu'il a piqué quelque chose et il a compris que c'était suite à ta diversion. Et du coup, donc, il t'emmène dans l'arrière-salle derrière l'accueil et ils appellent tes parents pour venir te chercher. Ah non, non, moi je suis à genoux là. Je suis à genoux. Oh, Je suis à genoux et je fais il me fait chanter. Il me raquette. Il m'a dit que si j'appuyais pas sur le bouton, il allait raconter des tas de choses sur moi au collège. Et déjà le collège il m'aime pas parce que en fait les profs ils m'aiment pas. Et ils m'en veulent tous. Et puis surtout il y a Ted, il arrête pas de me taper à la récré pour voler mon repas. Et puis voilà, donc j'ai peur. Non. Bah, écoute, Moi j'ai rien pris, c'est lui, il m'a forcé. fais-moi un jet de charme pour voir si tu arrives Eh ben. Alors, je sais pas si c'est charme ou si c'est... Charisme, peut-être non? Oui, Ah donc ouais, c'est charisme charisme plus ou charme. Je vais dire charisme. Charisme ou charme? Donc c'est Bon, bah, plutôt écoute. charme. Ah, je sors les yeux, je suis à genoux. J'ai rien pris. Il me tape. Il me tape. Et tu sais, j'ai la trace de chocolat qui bave là. Il me tape. Pitié. Ça, ouais. Écoute, voilà, ça va rester entre nous, je vais rien dire à tes parents. Par contre, parce que tu as fait 2 succès, C'est ça. tu me donnes le nom de ton tortionnaire, je vais aller le voir. Moi. Bon, écoute, d'accord, je te crois, mon petit, je te crois. Eh ben, Écoute, écoute, parce que tu as fait 2 succès, voir, il va te laisser tranquille après, t'inquiète pas. Moi, je vais balancer la pire ordure du collège. Ça va pas me déranger. La pire ordure du collège qui nous fait chier tout le temps, je le balance. Ok. Mais j'ai rien fait, vas-y. Je connais même pas ce mec. Mais je vous connais même pas, je suis jamais rentré dans votre magasin de Il merde. nous tape et tout, il nous force à faire des choses. Ok. Oh, les pires, quoi. Eh bien, écoute, Oh. un peu plus tard, dans ce même centre commercial, enfin dans des boutiques peut-être un peu à côté, Ozzy, tu es dans ton magasin préféré. Tu vois un mec passer avec 2 vinyles C'est ça. en train de courir. Eh, il est dans mon école, lui. Alors, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment les centres commerciaux comme on a maintenant. Ça, c'était encore les boutiques individuelles, ce genre de trucs. Oh, je suis Donc, pas toi, sûr. comme c'est un magasin de musique, voilà, c'est une boutique un peu spécialisée, donc qui sera pas dans un centre commercial. Donc tu es dans cette boutique, hein, donc tu discutes même avec le vendeur, hein, dont j'ai oublié le nom. Marshall. Marshall, effectivement. Marshall, hein, Happy Days, tout ça. Et tu vois entrer dans ce magasin la plus belle créature que tu n'aies jamais vue de ta vie. Mrs. Newton. Mrs. Newton entre dans le magasin accompagnée d'un homme. Oh Oh non, c'est vache ça, monsieur son le père. MJ. Alors tu vois cette femme, hein, qui est très coquette en plus. Marshall. Hé, prof d'anglais. Oui. Quoi? Elle est trop belle. C'est ma prof d'anglais. Est-ce que je t'ai Prof parlé? d'anglais, ça? T'es sûr? Ah ouais? Ah, évidemment. Tu sais qu'elle kiffe Les le 9 métal. heures par semaine. Je peux te dire Tu sais que que 9 heures j'adore par ces 9 heures semaine. toutes les semaines. Ah, 9 heures par semaine. Ah oui? Tu sais que elle kiffe le métal, hein.
Donc tu vois cette superbe femme qui porte un jean Levi's. Tu vois que bien moulant. Ozzy, enfin. il baisse un peu la tête, mais il est un peu, il est bien rouge au niveau des joues, tu vois. Non, mais après, Mais je pense que c'est parce que c'est dans ma il y a des fiche. vidéos de. Ah oui. Ah, tout le monde se calme hein, d'un coup. Mrs. New. Donc elle est là, tu vois, elle Olivia, fait avec d'ailleurs. ses petits doigts, ses fins petits doigts là, qui tripotent elle fait défiler les disques comme ça pour trouver le groupe qui lui plaît. Et tu entends très clairement l'homme qui lui dit vas-y ma puce, choisis celui qui te plaît, je te l'offre. Alors, en 80, dans une ambiance à la Guise, il dirait ma poule. Hein. Ma poule. Il dirait un truc horrible comme ma poule ou bébé. La poule, choisis ce que tu Bébé. veux. Oh, C'est pour moi. Vas-y bébé, je te l'offre. Oh, tu sais, je relève, mais à peine. J'ai mal. Tu sais, je fais semblant de regarder les disques, alors. Oh l'œil, ouais. Et puis je relève à peine, et j'ai un regard, mais noir, mais de tueur. J'inscris son visage dans mes mémoires, parce que maintenant c'est mon ennemi numéro 1. Et je regarde tous ces petits détails. Et je remarque que sa veste, elle est même pas vraiment classe. Et en plus, il a même pas découpé ses manches. Du coup, c'est pas vraiment métal. Il y a aucun goût, quoi. Ouais, c'est métalleux en fait. Il a aucun goût sauf en matière de femme, a priori. Probablement juste parce qu'il est grand. Si j'avais le même âge que lui, c'est sûr qu'elle me choisirait moi. Et j'en suis persuadé. Elle ne t'a même pas calculé, en fait. Elle a pas vu que t'étais là. Bah, j'ai pas voulu non plus qu'elle me voie parce que ça m'aurait gêné. Tu vois, je suis un petit peu en train, à chaque fois qu'elle passe, je suis un peu en train de chercher dans un autre côté, pour voir s'il y a pas un disque et tout. Et ouais. Ok. Donc voilà, c'est sur ce genre de vacances que vous passez, hein. Vous êtes en pleine vacances d'été. Donc voilà, avec ce soleil écrasant. Vraiment comme si le soleil essayait de vous faire fondre. Hein. Vous retrouvez probablement beaucoup de réconfort dans les glaces. Hein. Il y a le marchand de glace ambulant en ville qui passe. Comment vous Bonne occupez question. un peu vos journées quand vous avez envie de passer du temps ensemble? Bah moi c'est simple, je concocte des plans d'enfer pour me venger de types qui sont vraiment... déjà ils sont sans importance, et puis en plus ils sont vieux. Et on sait que plus on est vieux, plus on meurt vite. Et moi je pense que je vais avoir besoin de Will parce que là il me faut un piège, mais un vrai piège bien Moi, je suis efficace. Je suis passé à Burger King prendre des sundaes avant. Ouais. C'est important. On avoir un à la myrtille s'il te plaît. Ouais, y a pas de souci, j'ai pris de la petite monnaie Cool. à ma mère, franchement, elle s'en apercevra pas. Par contre, si tu veux, moi je connais un mec qui est capable de frapper un autre. Tu sais que moi je vais payer mon Sunday. À hein, 11 ans, parce que tu connais j'ai aucun un- souci, hein. J'ai de Ah, l'argent de poche. Depuis t'as l'impression que aujourd'hui, je connais une personne qui est capable de me frapper sur mes ordres. La racaille de Boulder City, quoi. Et je lui ai déjà donné un nom, hein. Bulldog. Greg Manson. Greg Greg Manson, Manson. c'est quoi? C'est le gamin à qui... C'est le gamin qui nous pourrit la vie. Charles Manson, il s'appelle. Oh. Oh, purée. Non, Charles Manson, c'est le nom du vigile. Oh, bah, Ah, il c'est faut, le nom du vigile. il faut Ouais, repasser Charles Hervé Manson, c'est le nom du Dupont-Loutre. vigile. On va mettre Greg Manson parce que... Oui. Tu as récupéré du coup ton disque, puisque c'est pas le même gamin que t'as désigné du coup. Non. On est d'accord, hein? Oh merde, j'ai pas pensé à ça. Ah mais attends, je rêve. C'est un disque de Metallica. C'est ça? Ah, non, il avait pris... Ça ouais, ressemble un peu à AC/DC. Ça doit être c'est- un peu, ça doit être ça, leur premier 4 groupe. lettres ABBA et Tu voilà. sais, moi je fais genre le mec qui s'y connaît et tout. Ouais, c'était dans leur jeunesse. C'est un CD première jeunesse, avant qu'ils se reforment et depuis que le chanteur s'était drogué. Ouais, parce qu'il se drogue, c'est évident. Ah, il- Bah oui. Ils se droguent tous. Comment tu veux qu'il soit inventif et imaginatif, sinon? C'est comme ça qu'ils trouvent l'inspiration. il se drogue avec la drogue. Mhm. Ouais, il paraît qu'ils se droguent avec de la drogue. Oh, je crois que même tous ceux qui se droguent, ils font un peu de drogue. Dans quel Attends, monde on attends. vit où un vendeur de vinyle te propose de la drogue à un Ah non, enfant mais je de vis 11 pas, ans, quoi, je- sérieux? Et après, Je on me dit de pipote changer de- le nom de mon Je pipote vigile. de... je pipote Les années de 80. ouf, hein. Je Ah, tu pipote de pipotes. ouf. Bah oui, D'accord. évidemment. Mais c'est pour ça qu'on Attends, s'aime bien. J'ai rien dit. Parce qu'on sait qu'on pipote tous les deux, mais on s'aime bien. C'est pas grave. Ouais.
Il m'a proposé, mais j'ai dit que j'attendrais que mon premier groupe se soit craché pour le faire. Pour que ça soit plus marquant. En plus, c'est encore plus quand ça se passe juste après un bon gros concert devant 10 000 personnes, je pense. Mais mon premier concert, j'ai dit que je le ferais modeste. Alors j'ai visé 800-850. On devrait le faire. À côté Si tu veux, tu d'Accélérateur, pourras ça, être c'est dans les loges, tu pourras regarder. Et quand Ah ouais, après je gratuit sortirai, ouais, je te ferai un check. Tu sais, devant les gens. Ah, les gens ils cool. verront Oh que là, trop la t'es un mec classe. super. Ah ouais. Ça sponsorisé? Ouais, probablement. Alors une grande marque, je sais pas encore quoi. Je vais te proposer à Coca-Cola, mais il faut que je vois ça avec un petit peu Atari. Marshall, c'est pas encore prévu. Atari? Atari? Ah ouais, ça serait bien aussi. Ah, Atari. ça se trouve, on aurait des jeux gratuits derrière. C'est Oh, ça serait trop bien. On devrait faire ça. Et y a personne qui a encore trouvé une télé, une console là, pour l'installer dans le bunker? Non, mes parents ils veulent pas que je me mette celle de ma chambre et que je la déplace. Il y a que Ozzy qui a les sous. Ça. Ah bah j'ai une télé dans ma chambre. C'est Moi, vrai, toi, par exemple, Ronald, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues? Toi Alors, Ah, t'es là, Ronald, je t'avais pas vu. moi, c'est un peu dur. Hein. J'ai pas les sous pour une console. T'as pas le temps aussi. Pourquoi tes parents ils ont pas... Pourquoi tes parents ils ont pas acheté une télé? Je comprends pas, Il a Ronald. des, il a des joysticks différents, lui. Dans le Il y en salon. a, il y en a une, C'est elle ça. est dans la rue maintenant parce que Amy, elle l'a jetée par la fenêtre. C'était le cadeau d'anniversaire de son frère. Et Merci, Amy. Ouais, bah c'est lui, en même temps, il m'a cherché. Non, mais Déjà, moi, pour commencer. Moi, je bricole, je vais dans la forêt, dans la nature. Et pourquoi tu demandes pas une télé à ton anniversaire, Buzz? Et on en a une dans le salon, mais. Mais Ah voilà, ouais, mais tu pourrais en avoir une pour toi. C'est bizarre, pourquoi tu demandes pas? non, puis j'ai un tracteur, c'est bon. On se retrouve, je pense, de manière assez fixe, souvent, peut-être après les cours ou un truc comme ça. donc là, on est en vacances scolaires. En donc y a vacances. pas- Ah, on est en y a pas- vacances. On fait le tour des Ouais, maisons bah alors, avant on en s'est vélo. dit- On va se prendre en vélo. Moi, je vais prendre Voilà, c'est ça. Ozzy chez lui. Je le siffle, il vient avec son vélo. Et puis après, on va chez les. On va chercher Ronald et Amy. Chez les Kent. en fin d'après-midi. Donc il y a un moment ou un autre, vous finissez par sortir pour aller soit pour rentrer respectivement chez vous ou quoi. Et au moment où vous sortez, on va faire un des quatre, juste pour le plaisir du suspense. Donc dans l'ordre, 1 c'est Ronald, 2 Ozzy, Will 3 et Amy 4. Ok. Suspense. 1. Ronald. Ronald, au moment où tu sors C'est du bazar. bunker en compagnie donc de tes amis, il y a un pigeon qui te chie sur l'épaule. quoi. Alors, On est mort de rire. d'habitude, je me fais poignarder dans le dos. Tu préfères Ça change Je du vais dire que c'est poignard. moins pire.